Hello, c'est Pops et Nico, on est Pop Psycho Travel. et on voyage 3 mois au Japon pour découvrir des pépites hors des sentiers battus. Et aujourd'hui, on est à Hokkaido et plus précisément à Otaru. Voilà, Exactement. on commence le vlog ici à Otaru. On est dans un des plus beaux temples de la ville puisque on a 2 grands torii avec vue sur la mer et les montagnes derrière, c'est magnifique. Donc on est là pour 10 jours, on est 5 jours à Otaru, 5 jours à Sapporo et on va vous emmener avec nous. Ceux qui n'ont pas suivi nos vlogs d'avant, on est parti à Hokkaido de Tokyo. On a eu 1h30 de vol, voilà, à partir de Narita. Normalement, on devait partir de Haneda, mais finalement notre vol avait été annulé. Du coup, on a dû en reprendre un. Donc de Narita, et après, donc on a atterri à Sapporo. Et de Sapporo à Otaru, il y a à peu près pareil, 1h30 de métro, de train, jusque la ville d'Otaru. C'est très mignon, Otaru. On a fait hier soir le long du canal, etc. Mais on n'est pas filmé parce qu'on avait oublié la carte SD, évidemment. Donc je pense qu'on va y retourner ce soir ou demain soir. Donc on vous montrera tout ça en vidéo. Là, devant les torii, il y a des rambardes en fait. Voilà, donc il y a une grosse partie qu'on ne peut pas atteindre. Soit effectivement il est fermé l'hiver, soit il est en reconstruction, en maintenance, on sait pas trop. Bah franchement, il a l'air fermé. Hein. Bah ouais, mais là tout est en construction, donc je me dis c'est peut-être ça aussi quoi. Ici, ouais. Ici, c'est l'intérieur du temple. Donc c'est magnifique à l'intérieur, mais on n'a pas le droit de filmer. Bah même la vue, en vrai, même la vue elle est juste magnifique, hein. Même si le temple est fermé entre guillemets, la vue elle est quand même terrible. Hein. Du coup comme vous l'avez vu, là on est parti pour faire une petite session de ski, puisque je suis habillé pour. Voilà. Regardez ses nouvelles lunettes. Alors pour la petite anecdote, il a oublié ses lunettes de soleil à la bus station de Shinjuku. Pour ça aller au c'est Mont dans le Fuji. vlog juste avant. Voilà, et du coup il a été obligé de racheter des lunettes parce qu'il ne peut pas venir à Hokkaido avec la neige et tout, le soleil, sans lunettes de soleil. Non, c'est pas possible. Comme après on reste en Asie et que le soleil tape énormément en Asie, il me Ça, on fallait s'en bat les couilles. une lunette de soleil, mais ça effectivement on en a Rien rien à à foutre. péter. Tiens à rebondir quand même parce qu'on en a rien à foutre, mais quand même un petit peu. Si jamais vous êtes intéressé que par le Japon, malheureusement il n'y aura pas que du Japon ici, même si on aimerait beaucoup. Mais voilà, ici nous on vit en Asie et on organise des voyages sur mesure en Asie, au Japon mais aussi ailleurs. Moi j'adore la neige, mais bon je vais vivre en Asie, Voilà. allez comprendre. Et toujours la crève évidemment. Une chose aussi qui est marrante à voir dans ce temple, il y a la distance, non, la mesure, La hauteur. la hauteur de la neige. Enfin, je pense que c'est la hauteur de la neige parce que je vois pas ce que ça peut être d'autre. Je Mais... pense que c'est ça. En fait, il neige énormément ici quand même, on va pas se mentir. Ouais. Et du coup, bah, ils mettent à peu près quand la neige. Parce que là, en fait, nous on est arrivé, on a eu déjà 1 jour et demi de neige, mais on est encore dans des températures qui sont assez chaudes. Il fait actuellement 1 degré. Là, à partir de demain, il va neiger 3 jours d'affilée. J'ai hâte de voir. On sera plus là, on sera à Sapporo, mais j'ai hâte de voir où est-ce que ça va mener. Il faut savoir bien évidemment que nous, on a choisi de venir à Hokkaido. Là, on est du coup fin décembre. C'est presque Noël, on est le 23 décembre exactement. Donc demain on fête Noël, enfin on fête le réveillon à 2, on n'a pas de foie gras, pas de crevettes. Moi je pense qu'on va se faire un... Ouais, j'aurais bien mangé des petites crevettes. Enfin bref, c'est pas le sujet. Et c'est vrai en fait qu'on peut se faire un repas. On peut acheter des crevettes. On n'a qu'à faire pâte au steak. Mais tout ça pour dire que là, du coup on est fin décembre, il y a de la neige partout. C'est un début. Voilà, il y a de la neige partout, mais c'est pas comme vous voyez dans les médias en mode le Japon, la neige incroyable, machin et tout, c'est pas encore le cas. Je pense que la vraie saison pour voir la neige, genre les grosses neiges au Japon, c'est surtout janvier, février. Ah, ça dépend où vous vous positionnez. Dire que Hokkaido, c'est vraiment janvier, février, comme vient de le dire Pauline. Par contre, dans les Alpes japonaises, genre pour ceux qui ont la ref, on va mettre la photo juste ici avec le bus et les grands murs de neige. Ouais. Bah ça, il faut y aller en mai. Juin ? Mai-juin, ouais. Mai-juin. Mai-juin. Ouais. C'est comme pour les feuilles roses, pour les sakura, bah, c'est pas partout au même endroit, pas en même temps. C'est pour ça qu'on est travel planner et qu'on organise votre voyage sur mesure par rapport à vos envies, vos besoins et tout se passe sur ce site internet. N'hésitez pas. Waouh, j'ai failli... J'ai du mal à reprendre ma respiration. Si vous voulez qu'on puisse payer les médicaments de Pauline, ça se passe également sur Pop Psycho Travel. Faites des dons. Bon, du coup, on avait acheté ce Goshuensho quand on était à Kyushu. Non, dans les Alpes japonaises. Ouais, en fait, on l'a acheté sur la fameuse randonnée des 5 sanctuaires. Allez voir dans un autre blog. On a pris celui-là en Il est édition trop beau. limitée. Il est trop beau.
Je suis content d'avoir pris l'édition limitée au même prix que celui normal, donc on s'est dit let's go, puis au moins bah, ça change parce que on va pas se mentir, hein, je les ai regardés en plus il y a 2-3 jours, on dirait tous les mêmes. Ouais, il y a quelques-uns qui changent, à un moment tu as le petit Mont Fuji, il y en a une, tu as une Tori, mais on dirait vraiment tous les mêmes. Souvent ils vous donnent un papier avec l'histoire du temple et du coup la signification aussi du temple parce qu'on vient pas dans un temple pour prier la même chose. En gros, il y a plein de significations. Enfin bref, je trouve ça quand même vachement cool. C'est pour ça qu'elles ont toutes fini à la poubelle. Ah non, mais une fois que tu le sais, c'est bon, tu vas pas garder tous tes papiers, quoi. Mais c'est vachement cool quand même. Putain, tu m'as cassé dans mon délire. Bon, un café, moi, j'ai besoin d'un café, là. Là, il est 14h, le soleil commence tout doucement à se coucher. On a vu qu'il y a des pistes de ski aussi pas loin, mais on est... Elles sont juste derrière. On les voit d'ici. On n'est absolument pas équipé pour. Elles sont où? Elles sont là. Ah bah, regardez. Tadam! Tell me who gon' rise and fall. I've been running from my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Mirror, mirror, don't you lie. I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time, even when no other skies. En vrai, les gars, je sais pas trop où est-ce qu'on a atterri, là, mais genre, il y a 3 étages. L'endroit est juste immense. Et je comprends pas trop la vibe. Tu la comprends, toi? On dirait un marché de créateurs, mais en fait, c'est un seul créateur qui met tous ces trucs. C'est le musée de la Music Box, de la boîte à musique. Bien sûr, il y a toujours un truc sur Hello Kitty, Studio Ghibli, Disney. Bon, c'est le Japon, quoi. Ça change pas. Donc ça, c'est le chat porte-bonheur. C'est-à-dire que ça s'offre en cadeau. Et il y en a partout, en vrai, il y en a partout au Japon, mais il y en a aussi partout en Chine. J'en ai vu beaucoup en Chine aussi. Voilà. J'ai pas bu mon café encore, donc là il est 14h30, faut que je boive mon café parce que sinon je vais m'endormir. They want clout, not pictures, they want pain and a filter, so I bleed through the pics like scriptures. You can't cancel what's already. Avant de continuer, on voulait remercier le sponsor de cette vidéo qui est Saily. Saily, c'est un service de eSIM qui est disponible dans plus de 200 pays et qui vous permet d'avoir Internet partout durant toute la durée de votre voyage. Nous, c'est ce qu'on utilise à chacun de nos voyages parce que c'est super pratique. Pour télécharger l'application, c'est super simple. Il vous suffit de scanner le QR code qui affiche juste ici ou de cliquer sur le lien qui est dans la description. Vous choisissez votre destination, votre forfait et vous activez la eSIM une fois que vous descendez de l'avion. Donc plus besoin de chercher une carte SIM une fois que tu arrives à destination ou alors de galérer avec la Wi-Fi de l'aéroport. Avec Saily, vous bénéficiez de nombreux avantages car il vous suffit d'installer la eSIM une seule fois. Il y a des fonctionnalités de sécurité intégrées comme le VPN, le chiffrement de données et le bloqueur de publicité. Vous pouvez suivre votre consommation de données en direct sur l'application et la recharger quand vous en avez besoin. On a une offre exclusivement pour vous, moins 15% avec le code POPSICO qui s'affiche juste ici. Donc si vous voyagez pendant les vacances, c'est le truc qui va vous changer la vie. Encore merci à Saily d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous, on vous laisse avec la suite du vlog. Bon bah du coup ça a fini au Snoopy Café. Pour un chocolat chaud. On n'est pas très Snoopy de base, mais là, Attendez, je vais vous le prendre. là il fallait qu'on se pose, quoi. On a fait notre petite pause du coup au Snoopy Café Ouais, où on a mangé un petit Snoopy en chocolat et c'était très mignon. un petit chocolat chaud. On est reparti du coup pour continuer la visite de cette grande rue puisqu'au final à Otaru il y a 1 ou 2 temples à faire et il y a cette fameuse grande rue et le canal et il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Sinon, faut prendre le bus et faut aller à 1 heure de bus pour aller voir des points de vue et tout en hauteur. Il y a des randos à faire, mais J'allais dire après vous avez une bagnole, là ça n'a rien à voir. ouais. C'est pas le même sujet. Donc comme là il fait un peu plus frais puisque là le soleil s'est couché, il est 16h10, 15, le soleil se couche à 16h. Donc là ouais il doit faire -1, -1, -2. Il y a plein de petits stands comme ça de croquettes. Et alors, Le ce qui est bœuf. marrant au Japon, c'est que vous voyez ça ici, ben en fait c'est du faux. C'est pas des vraies croquettes. On dirait grave des vraies. Vraiment, c'est choquant. Et ça a l'air très bon. Tu veux goûter une croquette de fromage? C'est quoi avec ça? toi, hein. Je vais peut-être dire totalement n'importe quoi. Pauline, il connaît mieux que moi sur ça, mais ici le bœuf Wagyu, c'est un style de bœuf que tu trouves qu'au Japon. Bœuf En fait, Wagyu. c'est parce que c'est une race de viande particulière, c'est une race de bœuf particulier qui est élevée d'une manière particulière. Et du coup, il a l'appellation Wagyu. Alors, c'est comment? Franchement, c'est un steak avec de la panure. Arrête.
Alors, verdict? Ah ouais, c'est inutile. Non, mais c'est bon. Hein. Mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est du wagyu? Non. Parce que moi, j'en ai mangé du wagyu. Enfin, toi aussi, du coup. Ouais, bah oui. Mais moi, j'en ai mangé plus souvent. Et franchement, la viande wagyu, elle est grasse de base. Et là, le mettre dans une panure, bah, c'est double gras, quoi. Et là, c'est pire en pire. Je vous montre un peu. Je sais pas s'il y a des gens qui vont se casser la gueule devant nous. Genre. Non, mais là, c'est pire en pire. Ça glisse vraiment beaucoup, en fait, c'est faut se super laisser drôle. glisser. J'ai toujours cru qu'on disait des bonsaïs. Des bonsaïs. C'est des bonsaïs. B-O-N-S-A-I. Ah, tu pensais qu'on disait des banzai? Mais moi, je pensais que c'était B-A-N-Z-A-I. Des banzai. Mais non, c'est des bonsaïs. Tu vas aller visiter. Notre spécialité ici, c'est la patate douce. Bon, avec le saké, évidemment. Mais la patate douce, ouais. Elle se consomme vraiment comme ça. Bon, après, il y a de la patate douce et de la patate normale, mais elle se consomme comme ça. Stone roasted. Souvent, c'est avec du beurre dedans. Et voilà, vous pouvez la manger comme ça. Et il y en a aussi au Lawson, très facilement. Il y en a au Lawson? Ah Ouais, il y en a au Lawson. Attention, poussette. Mais c'est pas un chien dedans. Mais non, mais ça, faut qu'on en parle, les gars. Les animaux dans les poussettes, s'il vous plaît, c'est trop cute. Hein. Mais à un moment donné, non, tu peux pas. Genre, on a l'impression qu'ils s'occupent mieux de leurs chiens que de leurs enfants. Gosses, ouais. C'est abusé. Mon petit instant où je vous partage mes meilleurs snacks au Lawson. Je pense que je vais commencer par le sucré. Ah, j'espère qu'ils sont là. Non, ils sont pas là. Oh non. Alors si, ça c'est délicieux. Vraiment, ça paye pas de mine, mais faites-moi confiance. Ça, à l'intérieur, il y a du chocolat. C'est le meilleur chocolat que j'ai trouvé parmi tous les trucs au chocolat. Ça a le vrai goût de chocolat. Parce qu'ici, on peut en douter des fois. Ensuite, sinon, ça, très bien aussi, ça, en termes de snack. Voilà. Évidemment, le melon pan. Ça, c'est une genre de brioche hyper fluffy avec du sucre au-dessus. Il y a la même chose au chocolat, mais c'est un peu moins bon. Donc ça, on valide. Alors ça, dégueulasse les amis. Ne prenez jamais ça. Ça n'a pas le goût de chocolat. Et j'ai l'impression que c'est pas cuit. En fait, il faut le cuire. Vous voyez? Oui, voilà, c'est ça. En fait, il faut le faire cuire Et nous, on l'a à la mangé maison. cru. Et c'est ignoble. Voilà. Non, mais j'ai vu une fille qui partageait les meilleurs snacks et elle a mis ça dedans. Par Ça contre, se voyait, elle le cuisait pas. Ça, c'est super bon. Alors, Cheese bacon ça, mayonnaise. super bon. Par contre, autre snack indispensable, bah, en fait, c'est deux-là. Alors, saumon et thon mayonnaise. Alors, le saumon, il est un peu plus sec. Le thon mayonnaise est excellentissime. Sinon, vous avez les sushis ici qui sont super bons aussi. Les œufs, évidemment, c'est les œufs cuisson parfaite. Ils sont très salés, mais c'est les œufs parfaits. Ça, si vous avez la dalle, ça fait largement le taf aussi. Ouais, mais ça, toi, t'es un Doberman, toi. Sachiez-vous. Alors, sachez-vous. Non. Saviez-vous. Waouh, j'ai galéré en fait. Saviez-vous que les sushis au Japon, le saumon des sushis au Japon ne vient absolument pas du Japon? Alors, ils viennent d'où, à votre avis? Non, mais c'est écrivez-le. facile. Il n'y a qu'un seul. Non, il n'y a pas qu'un seul pays qui fait que du saumon, mais écrivez-le dans les commentaires pour savoir. Écrivez maintenant. Ouais, les sashimi, nanana. Ça vient pas d'ici. Je suis choquée. Il y a eu la discussion d'ailleurs avec Antoine et Maureen, si vous passez par là. C'est grâce à vous qu'on connaît ça. Et merci d'ailleurs de nous l'avoir dit parce que franchement, moi je pensais que le Japon, que le saumon était pêché au Japon, quoi. Et en fait, non, pas du tout. Et donc, ils nous ont dit que le thon, pour faire la différence, le thon était bien meilleur que le saumon. Et oui, c'est la vérité, le thon est excellent ici. C'est un thon qui vient du Japon. Je vous spoil un peu pour demain, mais une des traditions à Noël, en tout cas le 24 décembre, parce que le 25 c'est une journée totalement normale, le 24 c'est considéré comme une journée très romantique. En fait, tu passes la soirée avec ton gars, avec ton mec ou ta meuf. Donc la tradition c'est d'acheter un Christmas cake. Donc on va aller acheter un Christmas cake, mais on va prendre un petit parce qu'on n'est que deux.
Voilà, We have the donc- best cake in the whole port city, Otaru, Hokkaido. Voilà, donc Il y a on a pas de acheté tarte. notre petit Christmas cake pour fêter Noël demain comme il se doit. Comme ça, on vous dit pas exactement ce que c'est. Voilà. Et vous aurez la surprise demain. J'ai peur que la Mani, elle se fracasse le crâne. Ouais, grave. Moi, c'était ma phobie tout à l'heure quand je l'ai vue. J'ai vu qu'elle avait un peu glissé. Je me suis dit, oh là là, j'espère qu'elle va pas tomber et tout parce que si elle tombe devant nous, on est obligé de la secourir. Oh, fais chier, zut, on doit secourir une grand-mère. Bah non, mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai faim quoi. Et c'est grave ça. Non, ça va là, il n'y a plus de neige, ça y est, je suis sereine. Sauf que ça va revenir juste devant. Et voilà, c'est ici que nous allons manger chez Nishiya Anazonoten. Voilà, ça c'est leur numéro 1, c'est le Rich Miso Ramen que Nico va prendre. Miso Ramen. Donc nous on prend le Rich. Ah ouais, mais le Rich, j'ai pas envie de prendre le Rich moi. Bah, prends le. Toi tu prends le Rich et moi je prends un le normal. fish, Oh non. le seafood ramen. Ça, c'est la spécialité. Ah, il passe pas. 2000 ou 1000, les cons. Vous mettez vos petits billets. Moi, je prends un miso ramen. Voilà, donc en fait la différence entre le Rich Miso Ramen qu'il a et le mien, c'est qu'en fait le sien est plus gras. Tout C'est simplement. la spécialité d'ici. Donc, Simplement. Et évidemment, on a pris des gyoza avec. on vous reprend tout à l'heure, on va vous éviter les bruits de bouche. Comme ce que vient de faire Pauline. Bon les gars, verdict de ce qu'on vient de manger. Moi franchement, il est pas dans mon top des meilleurs ramen du Japon. Je sais pas toi. Moi, j'ai kiffé. Voilà, Franchement, Nico il a kiffé parce qu'il adore tout ce qui est gras. Je me suis régalé, j'ai le bide plein. Ça nous a Honnêtement, pris 15 minutes à le bouffer, mais je suis content. Ouais. Petit du resto, rentrer directement au Lawson avant de retourner à l'appartement. Alors moi, je voudrais ça. Ça les gars, c'est excellent. Et ça vraiment les glaces ici, c'est quelque chose. Hein. Ah mais je sais pas laquelle prendre, ça me perturbe. On a acheté nos petites conneries au Lawson et maintenant le but c'est de rentrer sans se casser la gueule. Ils ont des petites chaussures toutes glissantes, toutes... et ils glissent pas. Hein. Ah, ils se tiennent bien quand même. Hein. Bonjour les gars. Hier, on n'a absolument pas filmé. C'était le réveillon de Noël. On n'a rien fait. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'on avait oublié de vous filmer le repas du soir. On n'a pas rien fait. Quand même fêté Noël à la japonaise. Mais vos youtubeurs préférés ont juste totalement oublié d'allumer la caméra et de vous expliquer tout ça. On a tourné un réel pour Insta, donc si vous voulez, si ça vous intéresse, je vous le mets là, à la place de Nico. Voilà. Mais du coup, on a complètement oublié de filmer. En fait, la tradition à Noël ici, en tout cas le 24 au soir, c'est pas une fête de famille comme on a l'habitude nous en France. C'est une fête pour les couples. C'est un peu une Saint-Valentin bis chez nous. Et du coup, c'est une fête romantique et tout. Et en gros, les couples, ils vont chercher leur bucket chez KFC Leur bouquette. et ils mangent du poulet frit. Voilà, c'est ça la tradition. En gros, pour vous expliquer, KFC fait un tiers de son chiffre d'affaires entre le 23 et le 26 décembre. C'est un truc de taré. Dans les années 70, ils ont fait une pub parce que la dinde, en fait, elle se faisait rare au Japon. Et du coup, maintenant, il y a des millions de Japonais qui font la queue au KFC pour choper leur bucket. Et à 18h, quand on a voulu commander, c'était déjà en rupture de stock. Hello, hello. On est bien arrivé à Sapporo. Et là on est parti Sapporo. pour aller gravir l'Everest. Voilà, comme vous avez pu le constater derrière l'image, il a légèrement neigé. Mais sachez que quand on est arrivé hier, bon, il avait plu depuis 2 jours, il y avait quasiment rien. Il y avait juste des monts de neige glacée qui dataient d'il y a 2 semaines. Donc là, on est content. Il a neigé un petit peu cette nuit, un petit peu ce matin, mais vraiment un chouïa. Je croyais neiger genre 3 cm. Voilà. Mais bon, c'est mieux que rien. Mais c'est mieux que rien. Donc là, on espère qu'il va continuer de neiger toute la journée. Et là, on est en route. On a pris notre petit déj ce matin et tout. On vous a pas montré, mais on a encore un appartement avec une cuisine. Donc on peut se faire des petits déj, des œufs et tout. Donc ça, c'est trop cool. Il est un peu moins cool que le premier, Ouais. mais bon, allez, on va pas se plaindre. Il on est est quand même beaucoup- dans le centre de Otaru, Il de est Sapporo. beaucoup moins cool que le premier. Mais comme dit Nico, on est dans le centre. Donc ça, c'est cool. Et là, on s'en va à notre premier temple de Sapporo. Ou un sanctuaire. Je sais pas si c'est un temple ou un sanctuaire. On verra, mais qui s'appelle Fushimi Inari Sapporo. Ouais. Voilà. Et qui fait penser du coup, pour ceux qui connaissent, au Fushimi Inari de Kyoto, avec les 10 000 torii. Je pense qu'il n'y a pas 10 000 torii, mais il y a une vibe. Voilà. Donc là on va tester. Il fait actuellement -1 degré.
Bon les gars, je sais pas si vous voyez bien, mais là on se tape une... Waouh, la vache. Je peux pas rester avec la caméra comme ça. C'est la tempête de neige. En 40 minutes de temps, juste donc le temps de prendre le métro, le bus et d'arriver pas loin du temple. Là on se tape vraiment une tempête, mais une tempête de neige. Et ça fait plaisir, franchement. On était venus pour ça nous à la base aussi. Hein. Elle est restée 2 secondes sous la neige, elle est déjà quasiment toute blanche. Non mais là par contre c'est pire. En fait nous on voulait qu'il neige, tu vois. Mais là on peut rien faire tellement il neige. Peut-être que les bus ils passent plus après. Si, regardez la route. Donc là on vient d'arriver devant le temple. Regardez-moi ça. Mais pourquoi il veut pas? Le fameux Fushimi Inari de Hokkaido. Donc vous retrouvez la même chose avec les torii. C'est juste magnifique. Sous la neige comme ça, c'est juste incroyable. Franchement, trop content d'être là. Là on a Pauline qui galère avec son appareil photo. Tu peux me le tenir s'il te plaît? Non, tu peux le baisser? Merci. C'est dur d'être influenceur, très dur. Nico en plein travail pour faire des plans arithmétiques comme il appelle ça. Des plans anesthétiques. Anesthétique, c'est un nouveau mot. Faut dire Instagrammable finalement. Des plans esthétiques quoi. Esthétique. Attendez, je vous montre comment il fait. Donc on écarte les jambes un peu plus que la largeur des épaules. On fléchit un petit peu, on appuie sur le... C'est toujours important, il faut appuyer pour faire la mise au point. Vous appuyez sur la mise au point. Penche-toi plus, tu auras plus de manœuvres. Attends, j'ai pas fini. Ah ok, Vous faites sorry. la mise au point. Vous partez d'un côté, vous fléchissez, c'est un peu comme du tai chi, on est en Asie. Fléchissez d'un côté, vous appuyez, vous faites la mise au point. Tai chi. Et là vous avez un plan. Ah ça on aime ça. Voilà. Ça c'est fluide, c'est smooth, on adore. Allez, direction le Gauchouin. Et je crois qu'on peut pas passer. Mais si on peut passer, il y a juste marqué. marqué pas de photo, mais bon. Attends, on va vérifier quand même. Pas de photo. Pauline, elle s'est acheté son petit chocolat chaud à la vending machine. En vrai, ça c'est vraiment game changer pour le coup. Hein. Regardez, c'est celui-là, si vous le voulez, il est excellent. Excellent. Il est vraiment Newton. très chaud. Genre vous le sortez, ça fait beaucoup de bien. Il est brûlant, ça réchauffe le corps, ça réchauffe l'esprit, ça réaligne les chakras. Voilà. On a notre bus dans 8 minutes pour aller direction Les lunettes, elles sont pleines de neige. la chocolaterie de Sapporo. C'est un peu comme dans Charlie et la chocolaterie, c'est une usine de chocolat qu'on peut visiter. Il y a des trucs en extérieur et des trucs en intérieur. Et je pense qu'on peut faire des dégustations de chocolat aussi, on verra bien. On est bien rentré, ça nous a du coup coûté 8 balles à deux et on a eu un petit chocolat blanc et langue de chat. On est vraiment devenu accro au Mase Soba. C'est une dinguerie, les gars. C'est vraiment trop bon ce truc. Bon, on s'est pété le bide.
ceux que ça intéresse, c'était délicieux. Et là, étant donné qu'on n'a pas encore assez mangé, du coup une petite sucrerie ça fera pas de mal. Sachez que si vous venez au Japon et que vous voulez manger des bons desserts, genre des donuts, Qui n'est pas du tout un dessert japonais. qui n'est pas du tout un dessert japonais, mais si vous voulez vraiment manger des bons donuts, allez chez Mister Donuts. Ils sont excellents leurs donuts. Enfin en tout cas moi j'aime bien. Ça a pas le goût vraiment du donut hyper gras là que t'achètes. Enfin moi personnellement j'aime pas les Krispy Kreme là. J'aime pas trop. Je trouve ça a trop le goût de gras, d'huile et tout. Là Mister Donuts ils sont trop bons. Du coup on va aller se prendre un petit donut et on rentre parce que là il est actuellement 18h30. 18h30. Oui on mange tôt, on mange à l'heure des poules ici. Il fait super beau, ça passe. Ça passe crème. Ça passe même crème parce que du coup aujourd'hui on va visiter. Hill of Buddha. Voilà. Nico, il adore dire que dans la vie, tout est une question de timing. À ça, de Si pas on est- avoir de place. À ça, d'être resté arrivé debout genre, pendant une heure. Je pense 20. Allez, 30 secondes plus tard. Ouais. On aurait été. Ouais, il y a un bus par heure pour aller à cet endroit-là. Konnichiwa. Tout. Arigatou gozaimasu. Après avoir passé 10 jours à Hokkaido sous la neige, on a repris un vol en direction de Tokyo parce qu'on voulait absolument y passer le 31 décembre. On a choisi d'aller à Shozoku Inari Jinja dans le quartier de Kita pour célébrer la nouvelle année. Et honnêtement, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. Ce temple est le point de départ d'un événement traditionnel unique pour le nouvel an, la parade des renards Doji. Selon la légende locale, tous les renards de la région du Kanto se rassemblaient sous un grand arbre près de ce sanctuaire, le soir du réveillon pour se déguiser en humains, afin de visiter le sanctuaire Doji Inari. Aujourd'hui, les participants perpétuent cette tradition pour célébrer le passage à la nouvelle année. Tout le monde porte des masques de renard. On espère sincèrement que ce vlog vous aura plu et on vous dit à dans 2 semaines pour la suite de nos aventures pour découvrir Tokyo et les alentours.